l'exercice de attraper, c'est de participer bénévolement et en donnant le sang. D'accord? C'est qui peut participer bénévolement? Est-ce qu'on peut lever les mains? Oh, masha'Allah, masha'Allah. Bénévolement. Est-ce que tout le monde? Masha'Allah. Qui est-ce qui va donner du sang? Alhamdulillah. Regardez, on a gagné la formation d'aujourd'hui. Attraper et en route. Wallah, c'est ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il était vivant, il aurait donné son sang. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il était là, il aurait adhéré à toutes ces actions sociales. Il l'a dit d'ailleurs. Quand il a reçu le message de la révélation, il a dit: j'ai signé quand j'avais 14 ans ou 12 ans un pacte qui s'appelle Hilful Fudul. Vous savez ce que c'est Hilful Fudul? Hilful Fudul, c'est un pacte des vertus. Il dit: si maintenant mon peuple m'invite à signer le même pacte, je l'aurais fait. Ce n'était pas un pacte écrit islam, mais c'est un pacte où tout est islam. C'est quoi le pacte? Les petits commerçants, à l'époque, se faisaient usurper par les grands commerçants. Alors ils se sont mis tous ensemble pour faire un front commun, solide, plusieurs commerçants. On peut faire face à un grand commerçant comme ça, il ne pourra pas en fait nous arracher, nous voler en fait notre argent. C'est tout islamique ça. Alors écoutez, moi le message que j'aimerais bien vous passer, c'est que il ne faut pas s'attendre que toute action soit écrite islam pour que je participe. Il faut voir c'est quoi d'abord, avant, pendant et après. Toujours, chaque action, il faut voir comme ça. C'est qui organise ça? Qu'on sache au moins nos activités versent où. Est-ce que c'est une action qui est noble? Pendant, est-ce que je suis capable? Il n'y a pas d'un environnement qui est contre les principes de l'islam. Et après, on attend le mérite de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Votre rétribution, c'est pas ici, c'est dans le bas. Alors, on va en fait entamer une série sur... vous imaginez sur quoi qu'on va parler aujourd'hui? Ça fait une année qu'on parle de comment éveiller la foi dans nos cœurs. Vous vous rappelez de tout ça? Si vous ne vous rappelez pas, il y a des vidéos, vous pouvez les consulter. On a passé toute l'année dernière, presque, comment éveiller la foi. C'est peut-être pas assez, mais je pense qu'il faudrait... D'ailleurs, le dimanche 9 octobre, ça va... Moi, la conférence que je vais donner, c'est vraiment là-dedans. Mais comment éveiller la foi? Comment éveiller la foi, Inch'Allah, j'espère que ça va être efficace. Maintenant, au-delà de la foi, bien sûr, il faudrait certainement passer à la lettre P, hein? Pratiquer. Et que ça passe par la première pratique, c'est quoi? C'est comment honorer, comment en fait veiller à ce que notre connexion avec Dieu soit la plus sincère, soit la plus établie. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à un certain moment à Bishr, est-ce que vous connaissez Bishr? Peut-être pas. C'est un jeune, il a dit à Bishr, tu ne fais pas d'effort, ni pour aller faire le pèlerinage, ni pour faire la salade à temps. Là, aujourd'hui, c'est qui est parmi les jeunes qui a fait la salade à temps? C'est quoi le fajr? Le fajr à quelle heure? Est-ce qu'on s'est réveillé? Peut-être pas, mais au moins, est-ce qu'on a fait les prières, les salades? Hein? Et c'est vrai que si aujourd'hui, si je vous parle d'hier par exemple, à quelle heure? C'est qui a en fait couché avant minuit? Avant minuit? Ah, bravo. Avant minuit? Bah, hier j'ai fait l'exercice à l'université du Carme, je vous dirai quelques bras qui ont été levés, il y avait plus qu'une centaine. Hein? La majorité couche après minuit. Alors bien sûr, on couche après minuit, c'est une bonne chose si on le fait avec Dieu. Mais si on le passe à brûler le temps, on va rendre nous les musulmans, on croit qu'on rendra les comptes sur toute minute qui passe de notre vie. Et c'est pour ça que le prophète s'est dit à Bishr, est-ce que tu peux faire l'effort de faire la salade comme il se doit? Vous savez, à votre avis, la salade au début, je vous ai déjà parlé de ça, mais en fait, l'islam, la révélation du Coran, ça a pris combien d'années? Ça, je pense que tout le monde maintenant le sait. 23 ans. Les 13 premières années qui étaient dans la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute la formation, l'enseignement qui a été fait sur quoi? Sur la foi. Mais la salade, elle a été la seule prescription qui a été faite à quelle année après la révélation? À la 10e année. C'est la seule. La seule, vraiment la seule. C'est là où en fait qui a été prescrite combien de fois par jour? 5 fois.
au lieu de 50 fois au début qui a été en fait prescrit. Et à un certain moment, en fait, pendant les 10 premières années, avant qu'elles soient prescrites, qu'est-ce qu'ils faisaient les musulmans? Ils ne faisaient pas de salat? Si, mais ça se faisait par des écoles. Hein? Ça se faisait par des écoles, non, ça c'est la consommation d'alcool. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient les musulmans? Est-ce qu'ils ne faisaient pas la salat? Pendant 10 ans, ils étaient musulmans sans faire la salat, sans avoir le moyen de comment se connecter avec Dieu. Hein? Comment ils faisaient? Ils ne faisaient pas? Voilà, ils ont attendu 10 ans pour commencer à faire la salat. Est-ce qu'ils faisaient la salat 2 fois? Ils faisaient juste 2 rak'at, je pense, non? Presque. Vas-y encore. Puis, c'était pas 5 fois par jour, je pense. C'était pas 5 fois, voilà. 2 fois, je pense. Presque. Encore, il y en a 2 fois par jour, exactement. Quand est-ce les 2 fois par jour? Juste le matin et le soir. C'est ça que le verset du Coran, vous savez, la progression dans le Coran, c'est ça. Surtout les Occidentaux qui ne comprennent pas des affaires parfois. Et même la salade a été progressive. La consommation d'alcool a été interdite dans le Coran de façon progressive. Il y a des lois dans le Coran qu'on appelle qu'ils sont caduques. Au début, étaient comme ça, ça a plus lieu. Et pour la salade, c'était pareil. Les musulmans, ils faisaient juste 2 fois par jour. Et c'est quoi le verset qui nous le dit? C'est seulement 2 fois par jour. Tu fais la salade 2 fois par jour. Avant le lever du soleil et après le coucher pendant la nuit. Alors, il a fallu attendre en fait la 10e année que ça commence à être combien de fois par jour? 5 fois. C'est beaucoup ça, 5 fois. Hein? 5 fois, c'est beaucoup. Hein? Faire le jeûne du Ramadan, 30 jours aussi, c'est beaucoup. En Occident, les gens ne comprennent pas comment les musulmans peuvent en fait effectivement faire ces charges. On a tout planifié en Occident, sauf les affaires avec nous. Vous comprenez, ça paraît difficile. Mais quand on veut, on peut, Inch'Allah. Vous savez, regardez. Regardez. Donc c'est ce que je vous ai présenté. Est-ce que la salat, ça veut dire prière? Comme on voit parfois dans les traductions. Salat, ça veut dire prière? C'est quoi salat? Connexion avec Dieu. Qui n'aimerait pas se connecter avec Dieu? Maintenant, est-ce qu'on l'est quand on fait la salat de cette fois? La batterie se décharge. Vous voyez les voitures, les nouvelles générations de voitures, c'est les voitures hybrides. Il va y avoir une batterie électrique. Tous les 100 km, il faut la charger. Ah ben nous les musulmans, 5 fois par jour, on doit charger la batterie de la foi en se connectant avec Dieu. Alors notre connexion, souvent, elle n'est pas complète. La batterie ne se charge bien, pas bien. Et c'est comme ça, c'est pour ça qu'on est souvent loin des valeurs de l'islam. C'est pour ça que quand on dit en fait prière, ça vient en fait comme en arabe on dit je t'en prie, hein, je t'invoque. Il y a une dimension de prière dans la salat, mais c'est pas seulement ça. On verra tous ces détails par la suite. On verra c'est quoi les objectifs de la salat. Pourquoi en fait a été appelé salat? Parce qu'en arabe, le prophète il a défini. La salat, c'est une forme de connexion avec Dieu, je l'ai dit. Ah là, je ne vous apprends rien. Vous savez, tous les musulmans sont champions. Ils connaissent par cœur depuis le bas âge. L'islam, il est basé sur 5 piliers. Voilà. Vous les connaissez, bravo. Donc, entre autres, la salat se retrouve là-dedans. C'est-à-dire le musulman, est-ce qu'il peut être un musulman tout en ne faisant pas la salat? Est-ce que c'est accepté? S'il ne fait pas la salat, est-ce qu'il est musulman? Est-ce qu'il quitte la sphère de l'islam? Si on lit littéralement un des propos du prophète, on pourrait penser que ce n'est pas vrai. Le prophète dit Al-ahd alladhi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. Donc la différence entre nous et les non-musulmans, c'est cette salat, la connexion avec Dieu. Toute personne qui néglige la salat, qui ne fait pas la salat, elle est mécréante, dit le prophète.